la Présidente, Mesdames, Messieurs du Conseil d'administration, Madame la Directrice générale, bonsoir. Je m'appelle François Martin. Je suis vice-président au syndicat des techniciens et des professionnels de la santé et services sociaux du nord de la Naudière. On est affilié à la CSN. Je suis mandaté par mes collègues intervenantes sociales qui œuvrent en soutien à domicile dans les différents CLSC de notre organisation. Il y en a quelques-unes. Tu m'excuseras, je l'ai féminisé tout le long. Alors, depuis quelques années, on est préoccupé par certains aspects administratifs et cliniques de notre programme et nous croyons que le portrait qui vous a été fait le mois dernier ne reflète pas complètement la réalité du terrain. Déjà qu'à vous, administrateurs, on ne vous fait pas le portrait complet. Nous avons eu la surprise de voir les médias reprendre les propos de la directrice la semaine dernière. Sur le terrain, sans avoir les chiffres précis, on voyait bien dans certaines MRC que moins de gens se trouvaient en attente d'allocation de soutien à domicile. Nous considérons toutefois que cette diminution est en bonne partie de la poudre aux yeux, car le taux de réponse aux besoins est toujours aussi bas. L'année dernière, la commissaire aux plaintes le chiffrait à 56,5 %, et j'ai hâte tantôt de savoir dans le rapport cette année où va être l'évolution. Donc, l'attente pour un rehaussement demeure considérable. De la même façon, on va faire disparaître l'usager de la liste d'attente psychosociale lorsqu'il est évalué, mais sans faire mention qu'il sera peut-être 1 an sans recevoir un réel service psychosocial. C'est très questionnant que l'on puisse se réjouir à ce point pour une réponse partielle aux besoins des usagers. À cet effet, nous sommes fort inquiets car le document sur l'harmonisation des pratiques n'est pas respecté dans le contexte de notre travail actuel. Nos délais de prestation de services sont de loin supérieurs à ce qui est prévu et souhaité dans ce document et encore plus éloignés de la cible provinciale. C'est pourtant ce document que l'on présente comme état de situation lors des visites ministérielles. Encore ici, ça laisse l'impression que les choses ne sont pas si pires alors que les besoins de rehaussement en services sociaux sont criants. L'effet direct est que nous sommes chaque jour confrontés aux urgences qui découlent des problématiques à domicile se détériorant pendant les mois d'attente de service. Il est fort probable qu'une partie de cette clientèle termine son parcours à l'urgence sans avoir obtenu le moins de services en CLSC. Avec cette charge de travail, on rencontre plusieurs salariés épuisés et qui pensent majoritairement à quitter ce champ d'intervention. L'année passée, on a fait une enquête, ça nous donnait 72 % des répondantes qui y songeaient. Ce que l'on constate comme effet de ce manque de ressources humaines, c'est que le principe du client à la bonne place par la bonne ressource n'est pas souvent respecté. On verra une infirmière intervenir dans un dossier qui serait normalement dirigé vers une intervenante sociale, comme par exemple un cas de démence, ou bien une technicienne intervenir alors qu'une professionnelle est requise. Dans les deux cas, ça ne rend pas service à l'usager, ni à l'intervenante qui sort de son spécifique et ressent de l'inconfort. Tout ceci dans un climat où l'on se sent peu écouté par notre direction. Bien conscient de l'agenda du ministère qui requiert des preuves de notre bonne gestion, on trouve tout de même bizarre qu'on ait recours à une chargée de projet pour l'optimisation de notre programme et que ce soit elle qui fasse la tournée des équipes pour entendre nos suggestions. N'est-ce pas la responsabilité de notre direction de nous écouter et nous supporter? On est déçu de ce mode de communication qui se fait du haut vers le bas uniquement. Pire, on remarque une attitude autoritaire dans l'application de la politique des absences alors que les gens sont dévoués au travail dans notre programme. Ce n'est rien pour mobiliser ces professionnels et rendre le programme attirant. Une attitude bienveillante, ça ne coûte rien de plus et ça fait toute la différence. À titre d'exemple, nous demandons depuis plusieurs mois une dotation suffisante des assignations d'intervenantes sociales afin de répartir au maximum la pression de la liste d'attente sur le personnel en place. Cette pression, nous l'avons déjà documentée l'année dernière dans une consultation générale. On a fait part de notre réalité en toute transparence lors de 2 rencontres avec la direction du programme, accompagnée de la DRH. On a fait état de la difficulté à tenir nos pays, nos statistiques, nos réévaluations à jour en raison de cette surcharge. Lors de ces rencontres, Mme Boisvert disait reconnaître les difficultés et le portrait que nous avions tracé. Elle affirmait qu'il était de sa responsabilité de voir à ce que l'on se sente soutenu et s'engageait à se repositionner vers plus d'ouverture aux demandes des travailleuses, plus d'écoute et de support. Nous croyons qu'il s'agissait davantage d'une position politique que d'un engagement réel à s'attaquer au problème. Parce que durant toute la dernière année,
Bon, on a vu l'arrivée d'une conseillère clinique, mais pour l'instant, ça n'a pas encore eu l'effet escompté. Mais surtout, comme on vient de le mentionner, l'écoute n'y est pas plus. Tout est balayé sous le tapis pour garder une belle image. Notre job de relation de travail, on considère qu'on le fait. Là, on est rendu à vous informer en tant qu'administrateur. Nous vous donnons l'occasion d'agir pour vos travailleuses afin que la population soit desservie adéquatement. La direction affirme qu'elle fait tout en son pouvoir pour obtenir un financement adéquat pour notre programme. On le souhaite ardemment, tout comme vous, mais on n'est pas nécessairement entièrement convaincu que de toute l'intensité soit mise quand on voit les efforts de relations publiques qu'elle met. La game politique, c'est peut-être correct de la jouer avec le ministère, mais pas avec nous, s'il vous plaît. Nous, on est présents pour vous, on est présents pour une clientèle vulnérable qui veut rester à la maison et avec laquelle nous allons faire équipe en toute transparence. Merci. Merci beaucoup.